Salut les yo, aujourd'hui je suis venu parler de l'effet Mandela. Étrangement, j'avais jamais fait de vidéo sur ce sujet-là. Fait qu'on va faire un petit quiz. Vous, dans votre tête, lequel qui est le vrai Pikachu? Lui qui a une queue comme ça sans bord noir? Ou lui avec une barre noire? Je vous laisse le temps de choisir. Moi, pour ma part, je me rappelle qu'il y avait une barre noire comme ça. Par contre, si on fait des recherches, on se rend compte que finalement, il n'y a jamais eu de barre noire puis qu'il y a une queue jaune. Mais ça s'appelle l'effet Mandela, ok? Dans le fond, c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont le souvenir que Pikachu a une queue noire, puis il y a d'autres millions de personnes qui disent qu'il a la queue comme ça. Parce que supposément que notre timeline aurait été changée. Comme s'il aurait fait des modifications un peu avec des voyages temporels, puis que ça aurait changé quelques petites affaires dans notre continuum d'espace-temps, puis que ça aurait créé ça. C'est sûr que ça a l'air poussé par les cheveux, mais on va continuer. C'est pas juste avec Pikachu, c'est pas Pikachu qui prouve que les voyages dans le temps existent puis que notre réalité a changé. Ok, on va commencer aussi avec Sex in the City ou Sex and the City. Bon. Si vous pensez que c'est Sex and the City, maintenant vous avez tort, puisque selon la théorie de l'effet Mandela, c'est rendu Sex in the City. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est que si on fait des recherches, comme dans les dessins animés, mettons, dans les Griffins, ils disent Sex and the City. C'est comme s'il y avait eu des résidus un peu, il serait resté des résidus pareils de l'ancien timeline dans notre timeline. Sex and the City. OK. Là, on va y aller avec un autre. Le bonhomme Pittsburgh. Est-ce que son écharpe est blanche comme ça? Ou bien il est bleu comme ça? Moi, pour ma part, je m'en rappelle extrêmement beaucoup, là, genre parfaitement. Moi, je le voyais bleu. Sauf que dans notre timeline, c'est rendu qu'il est blanc. Là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, si on fait des recherches, on se rend compte que dans les Simpsons, il est bleu. Bon, c'est comme s'il resterait des résidus comme ça. Bon, moi j'ai parlé de ça à mon père et mon frère, puis eux autres, ben, ils disent que c'est parce que dans le fond, ton cerveau peut te créer des tours. Dans le sens que si je vous dis, est-ce que c'est Sex in the City ou Sex and the City, là tu te mets à penser, puis tu peux te dire, voyons, c'est quoi donc, puis là ton cerveau peut te jouer des tours. Ok, oui, c'est vrai, c'est pas faux, sauf que le fait qu'il y a des millions ou des milliards de personnes à qui ça arrive, la même chose, moi, je pense que c'est pas que ton cerveau joue des tours, c'est vraiment que notre timeline a été modifiée par des voyageurs temporels. Ça a l'air fou, mais c'est ça que je crois. Peut-être que j'ai tort, mais moi, c'est ce que je crois. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qui aurait créé ça, dans le fond, selon la version, quand je faisais alternative. Ça aurait été le CERN. CERN, c'est un accélérateur de particules que je pense en Belgique, en tout cas en Europe, à quelque part. Puis ça, c'est vraiment. Si je me trompe pas, je connais pas trop ça. Si je me trompe pas, c'est vraiment immense, ok? Je pense que c'est comme un gros building avec des tuyaux même, puis ils font accélérer des particules là-dedans, là, des protons, des neutrons, je sais pas trop. Il y a du monde qui disent que ça aurait créé l'effet Mandela. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que je pense plutôt qu'ils ont des. Qu'est-ce qu'ils disent que, tu sais, les voyages interplanétaires, en réalité, c'est des voyages interdimensionnels, puis même avec ça, c'est mélangé avec des voyages temporels, puis tu sais, c'est comme un peu la vieille théorie, là, que si tu tues un moustique mettons, dans l'ancien temps, ça va changer de quoi dans le présent. Mais moi, je pense que c'est ça, puis qui change pas tant d'affaires que ça, fait que ça fait juste changer des petites affaires comme ça. Fait qu'on on a regardé d'autres, des effets Mandela, parce qu'il y en a beaucoup, là, que moi, personnellement, que je peux pas répondre. C'est-à-dire que ça a tout commencé avec Nelson Mandela. Moi, pour ma part, je me rappelle pas. Supposément qu'il est mort. Il y a du monde qui disent qu'il est mort dans les années 80, dans une prison, mais finalement, il serait mort en 2013. Quand les gens ont vu ça, parce que tu sais, lui, c'est une célébrité en Afrique du Sud, quand que le monde se sont rendu compte qu'il était mort en 2013 puis qu'ils pensaient qu'il était déjà mort en 1980, tu sais que c'était comme le héros du peuple, mais ça a créé. C'est pour ça qu'on nommait ça l'effet Mandela. Euh, bon, ok. Là, on va y aller avec ceux-là que moi je connais. Euh, Dans le fond, dans Star Wars, tu sais, quand Darth Vader dit Luke, je suis ton père, il dirait pas Luke, je suis ton père, il dirait juste je suis ton père. Moi, je me rappelle clairement qu'il dit
Luc, je suis ton père. Mais qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que quand c'est trop flagrant, vu que c'est une théorie du complot, ça, ben regardez, il l'enlève. Ça, c'est le genre de truc que tout le monde se rappelle, fait qu'il l'enlève. Bon. Bon, ok. Ça, je m'en rappelle pas. Supposément que c'est 3 PO, du monde qui se rappelle qu'il y avait une jambe comme en grise, puis une jambe en or. Moi, personnellement, je peux pas répondre, je suis pas un fan de Star Wars. Mais il y en a que je peux répondre. Regardez, comme dans Forrest Gump, supposément qu'il dit. Il dit pas la vie est. Ma mère disait ma vie est comme la vie est comme une boîte de chocolat. Il dirait la vie était comme une boîte de chocolat. Ok, was like. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Il se peut dire is like, mais il dit was like. My name's Forrest Gump. You want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. Parce que c'est supposé dire is like, mais il dit was like. C'est comme s'il dirait la vie était comme une boîte de chocolat. C'est bizarre déjà là, comme phrase. Oh, le bonhomme Monopoly. On joue un petit jeu. Lequel qui est le vrai? Est-ce qu'il y a un monocle ou il n'y en a pas? Moi, personnellement, je me rappelle clairement qu'il y avait un monocle. Bon, dans la chanson, tu sais, We are the champion, my friend. Ben, à la fin, il dit We are the champion of the world. Mais genre, supposément qu'il dirait jamais on est les champions du monde. Qu'il dirait juste We are the champions. Bon, ça, c'en est un que je me rappelle. Tu sais, il y en a que je peux pas répondre, je me rappelle pas. Ça se peut que celui-là que j'ai pris, mais vous en rappeliez pas. Ok. Kit Kat. Regardez. Moi, je me rappelle Kit Kat avec un trait d'union au milieu. Mais supposément qu'il n'y a jamais eu de trait d'union. Bon. Moi, j'écoute pas ça. Interview avec le vampire. Mais ça serait supposé d'être Interview with a Vampire. Avec un A ici et non de Vampire. Bon. Ça, je connais pas ça. Regardez, qu'est-ce qui est drôle, hein, c'est que toutes les fois qu'il y a de quoi de trop flagrant, là, il l'enlève. Regarde. Oh! Qu'il n'y avait pas 4 personnes dans le char quand que JFK s'est fait assassiner, mais qu'il en a eu 6. Moi, je l'ai vu la vidéo, c'est vrai, tu voyais 6 personnes, pas 4. Dans les livres, je pense qu'ils disent 4. Mais là, oh, je suis sûr qu'ils l'ont enlevé. Ah, c'est ça. C'est ça que tout le monde dit dans la théorie du complot, c'est n'importe quoi. Mais regardez ce qui arrive quand on a de quoi de trop flagrant, il l'enlève. Bon. Magic Mirror, je sais pas. Ah, Pikachu, on l'a montré tantôt. Fruit Loops. Est-ce que c'est fruit comme ça ou bien comme fruit avec un UIT? Ouais, je me rappelle plus trop, sérieux, là. Je pense que je sais pas. Tu sais, c'est ça que c'est des affaires qui te portent à la confusion un peu. Peanut Butter GIF, non. Moi, je me rappelle de Mickey Mouse avec des bretelles. Là, il n'a pas. Il n'a jamais eu. C'est ça qui arrive, hein. Il n'a jamais eu. Fait que moi c'est pas ton cerveau qui joue des tours, là. Quand c'est genre des millions de personnes qui disent qu'il y avait des bretelles, là, puis que finalement il n'y en a pas, ben pourquoi des bretelles? On pourrait très bien dire qu'il y avait une casquette, tu sais. Des personnes qui parlent de la casquette, on parle des bretelles, tu sais. Bon. Gandhi, il y en a tellement, là. J'ai choisi ceux-là qui sont qui me parlent le plus. Looney Tunes. Moi je le voyais, ben c'est ça, c'est que tu as Toons comme ça, mais tu l'avais aussi avec Toons comme ça. Je sais pas. Peut-être que vous, ça vous parle. Parce qu'il y en a plein là. Il y en a même, je pense, avec le Terminator, Febreze. Yeah. Moi je me rappelle qu'il y avait deux E à Febreze là. Ouais, c'est ça. 2 E à Febreze. Mais non, il n'y en a pas. Mais moi je me rappelle clairement, là. Je veux dire. Je pense juste à ça, Febreze. Je suis un vendu Febreze, fait que oublie ça. Là. C'est pas ma voix, là. Funyuns. Moi, je me rappelle Onion Chips. Ah, ok, en tout cas. Tu sais, c'est ça qu'il y en a que. Moi, je suis sûr, par exemple, qu'il y en a des affaires de même qui se passent, mais. Peut-être même pas à grande échelle, mais à petite échelle, dans le fond. Tu as un objet, tu le trouves plus, là. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas l'effet Mandela qui fait que tu l'as plus? Tu sais, mettons, là, tu mets un bébé dans le char, ok?
Là, tu t'en vas au magasin, tu fais, hey, Chris, hein, si j'ai oublié mon enfant dans le char, tu retournes dehors, pis il est plus là. Ben là, si tu l'avais pas fait kidnapper, hein, pas besoin d'aller voir la police. Hein. C'est l'effet Mandela.